C'est l'histoire d'un combat, pourrait-on dire, entre un petit chien de 5 kilos contre un Boeing 747 plein comme neuf. Paris-Charles de Gaulle, 7h30 du matin. Nous étions là, tous les quatre, devant le comptoir d'Air Canada, les premiers qui devions embarquer sur l'énorme jumbo avec nos 7 valises, nos sacs à dos, direction Toronto, le Canada. Tous les quatre, c'est-à-dire Maryse, mon épouse, Caroline, notre fille, moi-même, et Sandy, notre adorable petit bout de chien de 5 kilos. Mi-caniche, mi-Yorkshire, un canchire, comme je le définissais, qui lui devait voyager aussi en cabine. L'agente d'Air Canada toise notre chariot surchargé, jette un regard peu amène sur notre compagne à 4 pattes et nous lance. Et votre chien, il voyage comment? Avec nous, en cabine, voici son billet. On avait payé 500 francs. Mais sa place est avec nous. Les papiers sont en règle. Les papiers sont en règle. Le vétérinaire agréé par le consulat, l'ambassade du Canada l'a vu, tout est bien, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Le chien ne doit pas voyager en cabine, il va voyager dans une caisse et en soute. C'est pas possible. Absolument. Et les gens commencent à arriver derrière nous. Bon, la jeune femme commence à s'énerver, on lui dit, bon, vendez-nous une cage. Nous n'en avons pas. Elle est bonne, celle-là. Elle ajoute, cette jeune femme, le chien doit donc aller en soute dans une cage. Si vous n'avez pas de caisse, il restera là, quelqu'un le prendra. Nous étions furieux, ulcérés. Donc, on garde le calme. Je dis à ma femme et à ma fille, bon, allez voir Air France à leur comptoir qu'ils vous vendent, ça ne doit pas poser de problème, une caisse, notre chien n'est pas si gros. 20 minutes plus tard, elles reviennent en larmes, pas de caisse. Et personne, d'aucune compagnie ne peut nous vendre de caisse. Je dis à Caroline, garde Sandy, le chariot, les 7 valises, nos sacs à dos, on va trouver une caisse. Effectivement, nous prenant en pitié, les agents d'Air France nous amènent, Maryse et moi, sur une sorte de chariot électrique jusqu'à un entrepôt. Merci 1000 fois Air France. Là, on nous fournit une caisse, 500 francs. Peu importe le prix, on est sauvé. Retour au comptoir d'enregistrement d'Air Canada. On installe notre bout de chien dans la caisse, vite une étiquette avec son nom, le nôtre, notre destination, aéroport Pearson de Toronto, Canada. Un bagagiste très humain nous dit « Ce petit chien, il va se stresser. Mettez dans sa cage une affaire à vous. Ça va lui faire du bien, le tranquilliser un peu. » Ni une ni deux. Maryse enlève son t-shirt, le dispose dans la cage et reste en soutien-gorge devant les derniers passagers qui passent à nos côtés pour aller embarquer. Par je ne sais quel miracle, ce devait être un de nos anges gardiens qui passait par là. Caroline, ce matin, avait enfilé 2 t-shirts, un sur l'autre. Elle en passait à sa maman et nous pourrons nous diriger vers l'embarquement. Résultat des courses, Sandy avait avec ses 5 petits kilos d'amour et de poils retardé le départ d'un Boeing 745, plein comme un neuf de 500 passagers de 20 minutes. Quelle histoire, hein? Ma non è finita la commedia. À bord, on s'installe. Le gros bossu d'école avec ses 500 passagers, dont nous, Maryse, Caroline et moi, sommes un peu stressés, le moins qu'on puisse dire. En ce qui me concerne, pour me déstresser, je commande bientôt un whisky. Discussion, film à bord, somnolence, collation, 2e whisky. Ça baigne. Puis ça se gâte. Because, turbulence, trou d'air et j'en passe. Une hôtesse propose ensuite des achats en duty-free. Avec de l'argent français qui nous reste, j'achète 2 bouteilles de Crown Royal, du Rye, whisky canadien célèbre que je ne connaissais pas encore et que je baptiserai bientôt
thé spécial pour un de mes amis québécois. Quelques mots du Crown Royal. Il est baptisé ainsi parce qu'il était inventé en 1939 pour la visite du roi George VI d'Angleterre et de sa fille, la reine Élisabeth, venue en voyage officiel au Canada. Le nom est resté. Le whisky à 90% de seigle, 40 à 45% d'alcool, est un modèle de suavité, de douceur. Il ne faut pas en abuser. C'est mon préféré, me dirait. La nostalgie, ça aide. Bref, le voyage se termine, les bouteilles sont dans les sacs, et on se pose, devinez où? À Montréal, sous une pluie diluvienne. Le Boeing 747 faisait une escale d'une demi-heure pour descendre des passagers, en charger l'autre. Je me lève un peu engourdi, je me dirige vers un hublot, je dis, oh, avec le temps qu'il fait, heureusement qu'ils ne vont pas nous descendre le petit chien. Je regarde par le hublot et qu'est-ce que je vois sur le tarmac? Une caisse avec notre petit toutou, sous un déluge. Je cours comme un fou, à l'autre bout du 747. J'ai battu tous les records. J'avise un steward qui, on l'avait vu pendant le voyage, était un jeune Français. Je bégaye pour lui dire d'aller chercher le chien en bas. Il est à nous, en fait. Les bagagistes avaient vu cette caisse, mais le petit chien, il avait mangé l'étiquette. Ne sachant pas où allait ce chien, ils l'ont débarqué. On nous a ramené notre petit chien Sandy dans la soute. L'avion a décollé. On s'est posé 1 heure et quelques plus tard à Toronto, sous la même pluie diluvienne, tout heureux d'être arrivé. 7 valises, 3 sacs à dos, un chien de 5 kilos dans une caisse, et nous, enfin, délivrés de ces turbulences. On allait boire un petit whisky à l'arrivée chez nos amis pour se déstresser encore un peu plus. C'était le début de cette année de bonheur.